Et maintenant, l'éditorial pour l'année jubilée 2025, présenté par M. Mauricio Jackson. Jubilé 2025, l'année sainte, pèlerin d'espérance. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Il y a 76 ans, l'égale dignité de tous les êtres humains a été solennellement proclamée. Le monde a semblé avoir tiré leçon de la supériorité culturelle. Pseudo-théorie qui l'a entraîné dans les barbaries de guerre, d'esclavage, de torture, d'atrocités, de toutes sortes d'oppressions. On s'est orienté progressivement vers le degré supérieur de culture. Culture conviviale, civilisation de l'amour. L'égale dignité est-elle de nos jours réellement reconnue et garantie? Si la Déclaration universelle des droits de l'homme exprime, selon Saint Jean-Paul II, l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, l'observation attentive de nos sociétés contemporaines est en train de donner des signes de recul. Le visage monstrueux d'un monde fermé. On constate péniblement le déclin de la conscience universelle marqué par l'ego surdimensionné, la recherche de vaine gloire, des nationalismes étriqués, exacerbés, pleins de ressentiments et agressifs. La fin de la conscience historique où la liberté humaine prétend réinventer la roue, tout déconstruire, tout construire à partir de zéro. La promotion du capitalisme sauvage, imposant un modèle culturel unique qui semble fédérer le monde pour mieux l'étouffer en appliquant le diviser pour régner. Et qui réduit l'être humain à être la propriété de quelqu'un, le traite comme un moyen et non comme une fin. On assiste douloureusement à une violation massive des droits humains, les droits à la vie, à la liberté, survenus par les problèmes de guerre, de violence, de persécution pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou économiques. Ces situations de guerre se multiplient tristement dans de nombreuses régions du monde et pourraient être considérées comme une troisième guerre mondiale éclatée. Ajoutez à cela les crises sanitaires, les cataclysmes naturels, le désastre écologique qui provoque le désarroi, l'indignité aux frontières ou l'arrivée des migrants, perçue comme une menace, fait éprouver de la peur et par le fait même doit être évitée à tout prix. Et l'illusion de la communication qui paraît nous rapprocher, nous connecter, sans solidarité efficace, sans convivialité. Autant de problèmes qui entraînent conflit, peur, repli sur soi, intolérance, refus de collaborer, refroidissement, isolement et entravent la promotion de la fraternité universelle, expression parfaite de la vie saine. Vers la fraternité universelle. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu chapitre 5, verset 48. Nous sommes donc tous invités à développer entre nous une culture conviviale, en cherchant à nous rencontrer, en recherchant des points de contact, en construisant des ponts, en envisageant des projets pour tous et en alimentant un franc débat. Cela devient un désir, un style de vie
où l'autre soi-même être un frère bien-aimé. La fraternité universelle se réalise donc par la création d'une civilisation de l'amour où se développe entre nous une solidarité efficace qui implique le don de soi et entraîne entre autres des communautés humanistes, communautés géographiques, développement local, communautés d'intérêt, justice sociale et communautés d'identité, intégration sociale. Le développement local. Le développement local suppose une approche à la base, dans et avec les communautés locales pour une plus grande synergie dans l'action. Elles deviennent ainsi maîtresses de leur propre processus de croissance. La justice sociale. Les salariés, les travailleurs ne peuvent pas être considérés comme un stock de main-d'œuvre à côté des matières premières et donc comme une rubrique comptable, mais comme de véritables acteurs dans le processus de production, de sorte que les fruits du développement se redistribuent avec équité entre le facteur capital et le facteur travail, entre le patronat et les salariés pour une vie digne, vraiment humaine dans une société prospère et plus juste. L'intégration sociale. Il faudrait, pour assurer l'intégration sociale, l'intégration des jeunes, des femmes, les aider à être actifs et responsables de leur processus de croissance. À ce moment-là, ils deviennent artisans de leur destinée en tant que fils de Dieu en Jésus-Christ. Et ces catégories sociales livrées à elles-mêmes pourront librement se développer dans la paix, la joie et l'amour en intégrant réellement une société humaniste. La réalisation du bien commun, de ce qui précède. Il importe de fuir l'esprit partisan démesuré, la recherche de vaine gloire et chercher plutôt à réaliser le bien commun de manière à servir pleinement chaque frère. Le bien commun est l'ensemble des conditions sociales qui permettent au groupe et à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection de façon plus totale et plus aisée. Corollaire du respect de la dignité de la personne humaine, il comporte 3 éléments essentiels. Le respect des droits humains, le bien-être social dans une dynamique croissante et la paix sociale. C'est en travaillant ensemble, comme pèlerins d'espérance, que l'on peut forger notre amitié sociale, notre convivialité, notre fraternité universelle avec la joie de vivre. Là, notre Seigneur a voulu la bénédiction, la vie en surabondance, à jamais.